Bienvenue dans l'Homme de la semaine, votre rendez-vous sur Kassoa TV consacré aux talents qui font la fierté de notre pays. Cette semaine, nous recevons Sika Donatien, Manté, enseignant d'anglais, formateur et lauréat du prix du meilleur professeur d'anglais du Bénin 2023. À travers cet entretien, il partage son parcours, ses défis, ses réussites et sa vision d'une éducation tournée vers l'excellence et l'innovation. Restez câblés. Je réponds au nom de Sika Donatien Manté et je suis professeur d'anglais, titulaire d'une maîtrise et d'un BAPES en anglais. Alors, en ce qui concerne mon parcours, il faut dire que j'ai fait mes études primaires à Toronto et mes études secondaires au CG de Nakitengo. Donc, j'ai eu le baccalauréat en série A2 en 2007. Et mon histoire avec l'anglais a commencé après mon baccalauréat. Il faut dire que l'anglais ne faisait pas partie de mes premières options. Moi, je voulais étudier l'administration, mais par manque de moyens ou parce que ma mention ne me permettait pas donc d'avoir accès à l'UNAM, à l'université. Donc, je me suis replié sur l'anglais. Le prix du meilleur professeur du Bénin s'appelle le Penrose Award et c'est un prix initié par un groupe WhatsApp qu'on appelle English Workshop International, un groupe d'un collègue professeur d'anglais, M. Elimigan Satengo, parrainé par le professeur d'université Raouf Maman de l'université de Connecticut aux États-Unis. Donc, par rapport à ce prix, les critères c'était basé sur l'innovation dans l'enseignement de l'anglais, le leadership et également la promotion de l'anglais au Bénin. C'est le rôle de leadership que j'ai commencé à assumer dans l'enseignement de l'anglais au Bénin. J'ai commencé donc par me faire un nom dans l'atelier d'anglais au plan national. Les inspecteurs, les conseils pédagogiques appréciaient bien mes contenus. Et donc, voilà. Quand ils ont lancé le prix du Penrose Award, je me suis dit donc pourquoi ne pas postuler? Donc, c'est ainsi que j'ai postulé. Et puis, la première étape, c'était une rédaction d'un certain nombre de... ça concernait une rédaction, ok. Et puis, après, c'était une présentation orale à l'université d'Abomey-Calavi, et assurée par un panel de jury constitué de professeurs d'université, d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques. Et ce jour-là, donc, j'ai présenté mieux ce que je fais, mon impact par rapport à l'enseignement de l'anglais, l'innovation que j'apporte. Donc, comment je fais la promotion de l'anglais à travers donc, les clubs d'anglais, ma chaîne YouTube, en tant que coach anglais, voilà. Et mon accompagnement aussi, côté bénévolat, aux enfants issus des milieux défavorisés qui devraient passer les examens du BPC et du baccalauréat. Donc, à l'issue donc, de la présentation, j'ai été nominé comme meilleur professeur d'anglais en 2023. Alors, le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, il faut dire que c'est un programme du gouvernement américain et assuré par l'ambassade des États-Unis à Cotonou ici, qui réunit près de 700 jeunes Africains chaque année aux États-Unis pour changer d'expérience dans plusieurs domaines, l'entrepreneuriat, l'engagement civique, l'administration, le business, voilà. Donc, il faut dire que c'est un programme très prestigieux et donc complètement pris en charge par l'État américain. Et c'est un programme qui m'a beaucoup transformé parce que d'abord, c'est vrai, moi je n'avais jamais rêvé peut-être aller aux États-Unis, même si aller là-bas n'est pas une fin en soi, mais y aller de façon sponsorisée, gratuitement, sans sortir un franc de sa poche, c'est quelque chose vraiment exceptionnel. Je suis revenu transformé en termes d'ambition parce que cela a fouetté davantage mes ambitions par rapport à ce que je veux pour ma vie et pour ma communauté et comment également j'impacte les collègues à travers l'enseignement de la langue anglaise.
Donc, avoir aussi des attestations signées par des personnalités célèbres des États-Unis, du gouvernement américain, en l'occurrence le célèbre Barack Obama. Effectivement, concernant la technologie et l'intelligence artificielle, j'en exploite dans mes pratiques de classe. D'ailleurs, j'ai conçu beaucoup de chansons, j'ai réalisé beaucoup de chansons basées sur les programmes d'études de l'anglais au secondaire grâce à l'intelligence artificielle, afin de pouvoir motiver davantage nos apprenants, afin qu'ils puissent apprendre l'anglais autrement à travers les chansons sur les beats afrobeat qu'ils aiment bien. Et je pense que c'est une mine d'or qu'on doit exploiter pour pouvoir transformer nos pratiques de classe. Et les collègues peuvent aussi utiliser cela pour concevoir les fiches de cours aujourd'hui et réduire le travail de l'enseignant en faisant de l'intelligence artificielle un assistant. Que l'enseignement de l'anglais au Bénin est un peu en arrière parce que nous avons besoin aujourd'hui de changer la façon dont nous enseignons l'anglais pour que nos jeunes puissent, à la fin de leur formation, communiquer oralement. Et au-delà d'enseigner l'anglais comme une matière, nous devons donc innover pour répondre aux besoins communicatifs des jeunes béninois parce que dans un pays francophone comme le nôtre, les jeunes manquent beaucoup d'opportunités parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'exprimer en anglais. Des jeunes très bien talentueux et des cadres professionnels également. Donc, ce que moi je voudrais dire à mes frères et sœurs qui sont jeunes comme moi, c'est de ne pas laisser leurs difficultés actuelles définir leur destination finale. Et voilà, le parcours de Manté prouve que le travail, la passion et l'innovation ouvrent les portes de l'excellence. Kassoa TV est fier de mettre la lumière sur ces talents qui inspirent la jeunesse béninoise. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité d'exception dans l'homme de la semaine.